On retrouve Armelle Charrier. Traditionnellement, le vainqueur du parti de la CDU devient le futur chancelier. Cela peut être le cas cette fois-ci ou pas? Eh bien, ça fait partie justement des nouveautés de ce qui se passe en Allemagne. 4 mandats d'Angela Merkel et une succession qui n'est pas réglée au millimètre près et qui, du coup, explose les codes. Parce que on regarde justement du côté de Markus Söder et on regarde du côté de la CSU surtout pour imaginer qu'il puisse y avoir un candidat à la chancellerie sérieux qui remplace Angela Merkel. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce que 44% des sondés en Allemagne disent qu'ils verraient bien Söder plutôt que quelqu'un du CDU, effectivement, à la tête de l'Allemagne? Parce que il y a chez cet homme qui a 54 ans une certaine bonhomie, une certaine manière de faire. On l'appelle aujourd'hui le caméléon, on l'appelle le faiseur de rois, parce que c'est lui qui tire un peu les ficelles derrière. Il vient de Bavière, qui est ce land extrêmement riche d'Allemagne. Il n'a donc rien à envier quand il se déplace à Berlin aux autres protagonistes autour, et qu'il a été ministre de l'Environnement, ministre des Finances, donc il connaît la chose politique. C'est vraiment une nouveauté en Allemagne de se dire que lorsque la CDU aura sa tête de liste, eh bien, elle n'aura pas forcément ce candidat à la chancellerie. Y a-t-il une coupure au sein du Parti conservateur de la CDU entre le courant le plus social et le courant le plus conservateur? Oui, ça fait partie des choses qui aujourd'hui font partie de l'héritage d'Angela Merkel. C'est finalement qu'est-ce qu'il va y avoir derrière elle? Est-ce qu'on va être sur une continuité ou est-ce qu'on va être sur une rupture? La continuité, c'était de rester dans ce qu'elle a apporté, c'est-à-dire le centre droit. Angela Merkel est une femme qui, en 4 mandats, a montré qu'elle était capable de s'asseoir à une table, qu'elle était capable d'écouter les uns et les autres. Elle a montré aussi que le CDU pouvait être social. Elle a pris une mesure extrêmement emblématique qui a été l'ouverture de l'Allemagne aux migrants. Il faut se rappeler qu'il y a maintenant 1,7 million de personnes qui ont rejoint ainsi l'Allemagne. Et vous vous souvenez, Judith, à ce moment-là, quand elle avait pris cette décision, elle avait été très critiquée en politique intérieure au CDU. Et c'est là, en fait, où se situe la faille. C'est-à-dire que soit on va vers quelqu'un qui pense un peu comme elle, qui est ce qu'elle a toujours impulsé, soit on va sur une différence. Et si on va sur une différence, on va sur celui qui aujourd'hui a le vent en poupe, Friedrich Merz, qui lui dit qu'il faut mettre l'économie, quoi qu'il en soit, au centre de toute chose, qu'il faut être encore plus libéral et qu'il faut réfléchir comment est-ce qu'on droitise aussi le CDU, c'est-à-dire qu'on utilise non pas l'AfD, parce que c'est le courant d'extrême droite, mais comment est-ce qu'on reprend des thématiques de l'extrême droite qui vont plus plaire à l'électeur allemand. Et donc, dans ces conditions, comment est-ce que, justement, on va renoncer à cette question d'immigration? Ces questions, elles sont phares parce que aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance économique européenne, que c'est le réseau en fait industriel allemand est très fort, il émerge dans tous les landes et il est à l'arrêt aujourd'hui avec la crise du coronavirus, mais on sait que demain, lorsque cela repartira, eh bien de nouveau l'Allemagne sera forte économiquement et c'est pour ça que les candidats doivent aussi jouer sur cette économie. On le voit, il y a pas consensus au CDU. Angela Merkel avait préparé sa succession lorsqu'elle avait envisagé une dauphine, AKK, qui devait la remplacer. À partir du moment donné où celle-ci s'en est allée dans une affaire conflictuelle avec l'extrême droite, eh bien, il a fallu repenser les cartes et en repensant les cartes, la CDU ne sait pas quel courant elle va faire émerger et elle ne sait surtout pas si du coup le chancelier futur émergera de ses rangs ou du CSU bavarois. Merci beaucoup Armelle Charrier pour votre analyse. Merci à vous.